Donc, bonjour à tout le monde en ce bon après-midi, ce bon dimanche après-midi. Et salutations à ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube. Le thème, le titre de mon message cet après-midi, c'est « Jésus marche avec nous ». Vous direz, bon, c'est pas trop créatif, là. On le sait déjà, c'est pas trop éblouissant comme titre. Mais on va développer justement parce que c'est une chose qui est importante de se rappeler que Jésus marche avec nous. Si on regarde dès le début des évangiles, Jésus-Christ demande à des personnes qu'il rencontre, des personnes souvent qu'il rencontre un à un. On pense à Jésus qui parle à des foules, mais souvent, il avait de l'interaction avec des individus de façon personnelle. Et les personnes qu'il rencontre, il leur demande justement à ces personnes-là de le suivre. Dans Jean 1, 43, par exemple, il est écrit « Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Il ne dit pas grand-chose d'autre, « Suis-moi ». Jésus appelle les gens donc à marcher avec lui, de marcher à sa suite, de le suivre. Dans Marc 2, 14, en passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Donc, c'était un collecteur d'impôts. Et Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Donc, dans toutes ces interactions qu'on voit où Jésus a parlé à certaines personnes et leur a dit « Suis-moi », certains ont dit oui et d'autres ont dit non. Par exemple, le jeune homme riche a dit non à Jésus, ainsi qu'un homme dans le texte de Luc 9, 59, est écrit « Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi ». Mais l'homme répond « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Et ça, il y a tout un texte, je ne rentrerai pas dans tout ce que ça signifie, mais on voit ici que l'homme en question n'a pas suivi Jésus. Suis-moi. Hein? C'est une phrase clé que Jésus nous dit à nous encore aujourd'hui. C'est deux mots simples, suis-moi. Et on peut peut-être savoir qui est Jésus d'une façon intellectuelle. On a entendu parler dans notre enfance, ou peut-être même qu'on va à l'église, même peut-être à tous les dimanches. Et on peut des fois saisir qui est Jésus ou suis-moi, qu'est-ce que c'est, d'une façon peut-être intellectuelle. Mais la question est, est-ce que nous le suivons vraiment? Est-ce qu'on cherche à faire sa volonté et d'entrer dans le plan qu'il a pour chacun de nous, parce qu'il a un plan pour chacun de nos vies? Donc, il nous dit encore aujourd'hui à tous et chacun, suis-moi, suis-moi. Tout au long de sa vie sur la terre, Jésus se déplaça à pied et marchait avec les gens. Et souvent, il en profitait durant ses longues marches pour les enseigner. Et après sa mort et sa résurrection, il prend cette fameuse marche, ceux qui connaissent bien le Nouveau Testament, avec les disciples d'Emmaüs, qui lui permet en peu de temps de leur expliquer c'est quoi et comment marcher avec Dieu. Donc, il retourne aux Écritures de l'Ancien Testament, il leur explique qui est Jésus. Donc, c'est en marchant avec eux que Jésus-Christ a pu expliquer comment marcher avec lui au niveau spirituel. Il y a dans la Bible beaucoup d'exemples de longues marches avec Dieu. Moïse dit à Josué, juste avant d'entrer dans la terre promise, dans Deutéronome 31, verset 6 et verset 8. « Fortifiez-vous et ayez du courage. » On a souvent besoin d'entendre ces paroles-là, de se les rappeler. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Il parlait des ennemis. « Car l'Éternel, ton Dieu, écoutons bien, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. » Et le verset 8, ça ressemble beaucoup. « L'Éternel marchera lui-même, sauf, il ne dit pas avec toi, il dit au début, devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et combien de fois qu'on a besoin d'entendre la voix de Jésus nous dire ceci?
C'est intéressant ici que Moïse doit le dire à 2 reprises. Et c'est sûrement parce qu'on a de la difficulté à nous en rappeler quand les situations arrivent. On dirait qu'on s'en rappelle quand ces situations-là plus difficiles n'arrivent pas. Il est aussi dit, il marchera lui-même avec toi, et plus loin, il marchera devant toi. Donc Dieu est devant, Dieu marche avec nous et est devant nous. Ce texte dans Deutéronome 31, 6 et 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être vraiment gravé dans notre mémoire pour notre marche avec Dieu. Il faut constamment s'en rappeler, surtout quand Dieu semble distant et silencieux ou dans les moments de difficulté dans notre marche avec Dieu. On sait aussi que le peuple d'Israël a marché avec Dieu pendant 40 ans dans le désert en direction de la terre promise. Et dans cette très longue marche, 40 ans, c'est pas mal long, il se manifesta à eux. C'est vrai, il y a eu des temps remplis du spectaculaire, qu'on peut dire. Ils mettaient le paquet. Et d'autres fois, Israël était habitué que Dieu marche devant eux. Il avait comme tombé dans une routine. Il y avait quand même la manne qui tombait du ciel à chaque jour. C'est quand même assez spectaculaire. Mais à un moment donné, je ne sais pas s'ils prenaient ça comme de la neige, ou étaient comme rendus habitués, mais c'était comme plus anodin. Leurs vêtements qui ne s'usaient pas, et il y avait la nuée ou la fumée pour les diriger. À propos de ce 40 ans dans le désert, Deutéronome 2, 7 dit « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche. » On peut dire que Jésus peut nous dire aujourd'hui, il connaît notre marche dans ce grand désert. « Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Et il doit nous rappeler ceci aussi constamment. Donc, c'est la même chose avec nous. Au début, quand dans notre vie, dans notre marche avec Jésus, il nous a dit, je me rappelle, il ne m'a pas dit de façon directe, mais en fait, ce qu'il disait, c'est « Yves, suis-moi ». Et j'étais plus conscient que Dieu marchait avec moi sur la route de la vie, car je voyais la différence flagrante entre comment je marchais avant de le rencontrer. Mais souvent, on s'habitue du fait que Jésus marche avec nous et nous devons nous le rappeler. Notre marche avec Dieu peut être parfois facile. C'est le terrain plat, on est joyeux, il n'y a pas d'embûches, alléluia, tout est beau. Et parfois, c'est certain qu'il peut y avoir des obstacles. Cette semaine, 4 mois depuis le début de la COVID, on fait notre marche quotidienne dans le voisinage. Et puis, on est allé pour prendre un chemin. Et puis, dans ce petit chemin-là, c'était assez difficile et ardu de passer parce qu'il y avait un arbre qui avait tombé, puis il y avait des branches qui avaient tombé. Fait qu'on a dû passer par-dessus les branches, sortir par-dessus les obstacles. On a manqué le verglas parce qu'on n'était pas ici. Puis là, c'est une petite chose à subir, vraiment, comparé de ce que les gens ont pu subir. On ne chiale pas aujourd'hui. Mais on a vu ces embûches. Et des fois, c'est comme ça aussi dans notre marche avec Dieu. Il y a des grosses branches qui viennent devant notre marche ou des murs, même des fois, qui peuvent s'ériger devant nous. Dans certaines situations, Dieu va enlever les obstacles. Ça arrive. Des fois, on prie, puis Dieu va enlever certains obstacles. Mais d'autres fois, il va nous aider à les surmonter. Et par expérience, c'est plutôt la deuxième que la première. Il nous aide à passer au travers et il nous aide à les surmonter. Cette année, notre thème en tant qu'Église locale est « Ensemble, avançons dans le calme et la confiance ». Ensemble, avançons dans le calme et la confiance. Et ça vient du texte d'Ésaïe 30, verset 15. Il nous a aussi dit dans Exode 33, 14, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » On peut se le rappeler, c'était au peuple d'Israël. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Souvent, dans ma marche avec Dieu, j'ai des moments qui sont difficiles, des défis devant moi,
Mais ce qui me rassure le plus, c'est de savoir que Dieu continue de marcher avec moi, qu'il est présent, qu'il ne m'a pas abandonné. Lévitique 26, 12. Beaucoup de textes qui parlent de marcher, Dieu qui marche avec nous. Je marcherai au milieu de vous. Cette fois-ci, il dit au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, même si des fois, dans ma propre marche, je traîne la patte et avance d'un pas plus lent ou que je peux me détourner un peu du chemin, il vient toujours me chercher, il vient toujours nous chercher et il nous guide. Jean 10, 4, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il parle du berger, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est l'importance, à force de communier et en relation avec Dieu, c'est de savoir quelle est sa voix et quelle est la voix, les autres voix qu'on peut entendre dans nos oreilles ou dans notre pensée. Et ça nous ramène au psaume 23, 4, qu'on a beaucoup touché justement cette année aussi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça, c'est pas plaisant. Là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un gros obstacle. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On nous dit souvent, on le dit, moi aussi je le dis aussi, qu'on doit s'appuyer toujours sur la parole écrite, sur la Bible, pour nous aider à croire en Dieu, pour bien marcher avec lui et recevoir aussi de sa part certaines promesses qu'il nous a promis. Mais parfois, lorsqu'on a prié pour quelque chose de spécifique et que Dieu ne semble pas répondre à notre prière, même si nous avons cité et répété sa parole, ce qui nous rassure, en tout cas pour ma part, ce qui me rassure le plus et me permet d'avancer et de savoir qu'il marche avec moi, qu'il m'accompagne, qu'il ne m'a pas abandonné. Il est tout près de moi. On peut avoir, par exemple, prié pour une guérison physique, pour nous-mêmes, pour quelqu'un d'autre, et oups, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour vous, pour certains d'entre vous, mais nous savons que tout de même, Dieu marche avec nous, et ça nous console. Exemple, un collègue de travail nous rend la vie très difficile. Ça n'arrive jamais au travail. C'est juste un exemple que je donne. Mais Dieu ne l'a pas fait disparaître, ce collègue-là. Hein? Il est toujours là à votre job, et c'est même peut-être votre patron. Hein? Mais c'est rassurant de se rappeler que Jésus marche avec nous dans ces situations, même difficiles. Jésus nous dit « Je suis le chemin », et dans Jean 14, 6 d'ailleurs, nous dit qu'il est le seul chemin à suivre. Mais à certaines occasions, dans notre marche avec lui, on fait face à des carrefours, on pourrait dire des intersections, où des chemins plus larges et plus faciles nous sont offerts, mais à la condition qu'on sorte du chemin tracé par Jésus. Et c'est souvent ça la tentation que nous pouvons avoir, même après des années de marche avec Dieu. Matthieu 7, 13 et 14 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » On va dire c'est large, c'est plus facile. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, savoir que Dieu est avec nous rassure, nous donne confiance et ça nous accorde la force d'avancer ou de même de vouloir avancer. Donc, même si nous ne connaissons pas l'avenir, et même quand l'avenir ne se passe pas comme nous l'aurons souhaité, et ça arrive quand même assez souvent, dans Exode 33, 14, il est écrit « L'Éternel répondit, encore une fois, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Et Moïse répondit à Dieu, une phrase tellement pleine de signification pour nous, au verset 15, le verset qui suit ce que je viens de lire. Donc, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse lui dit à Dieu, il s'adresse à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. »
C'est spécial, hein? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse voulait dire, entre autres, en d'autres mots, comment pouvons-nous même penser à faire des choses, à accomplir des choses sans l'aide de Dieu? Seigneur, comment pouvons-nous avancer sans toi ou dans nos propres forces? Dans certaines situations, même si nous répétons certains passages bibliques pour obtenir quelque chose de la part de Dieu et que nous le réclamons, nous pouvons malheureusement demeurer quand même des fois dans l'anxiété. Mais de savoir que Dieu est proche de nous, qu'il ne s'est pas éloigné de nous, qu'il est un bon Père qui nous chérit, ça nous permet, encore une fois, d'avancer avec lui. Et je me souviens moi-même dans une période très difficile de ma vie où j'avais des choix à prendre qui étaient déchirants, c'était difficile à saisir, c'était quoi la volonté de Dieu. Et même si je la saisissais ou que j'y allais de l'avant, j'étais comme vraiment mélangé. Et je me voyais quasiment comme en petite boule, hein? Tout petit, mais aussi avec, je vois l'image avec Dieu, les grands bras de Dieu qui me serrent dans ses bras et qui me rassure de sa voix aimante. Yves, je t'aime, je suis avec toi. Nous allons passer ce moment difficile ensemble. Et quand tu souffres, je souffre aussi avec toi. Et ça m'a rassuré davantage de plein d'autres choses. Quand on souffre ou qu'on a des difficultés, on s'imagine que Dieu est loin. Mais pas juste qu'il est loin, même si on sent qu'il est proche, on ne réalise pas qu'il souffre avec nous aussi. Il est préoccupé de notre souffrance quotidienne. Psaume 142, verset 4. « Quand je suis découragé, toi tu sais où je vais sur la route que je marche. » On m'a tendu un piège. Aussi, lorsqu'il y a des obstacles sur notre chemin, nous devons parfois évaluer, c'est très important, la grandeur de l'obstacle ou du défi. En effet, souvent, nous-mêmes, des fois, il n'y a même pas besoin que ce soit l'ennemi, nous-mêmes ou l'ennemi, allons grossir l'ampleur de l'obstacle et on se sent dépassé. Par exemple, il y a des choses, des tâches, des rendez-vous qui s'ajoutent à notre horaire très chargé. Déjà, on sent qu'on est là, puis il se rajoute des choses et on se sent vraiment, vraiment dépassé. Mais pourquoi? Pas tout le temps, mais souvent, c'est que toutes ces tâches à accomplir sont comme pêle-mêle devant notre route, comme une grosse boule entremêlée qui bloque notre chemin et qui nous paralyse. Et ça semble même parfois être comme une montagne énorme à surmonter et même insurmontable. Et quoi faire? Une des réponses, ça ne répond pas à toutes les situations, mais il faut parfois s'arrêter et analyser calmement la situation. Écrire, moi c'est ce que je fais constamment, j'ai mes listes, écrire les tâches à accomplir et voir celles qui sont les plus urgentes, celles qui sont importantes à faire dès maintenant et celles qui peuvent attendre et celles que nous pouvons aussi déléguer. Et ceci, en tout cas pour ma part, je pense que je l'ai entendu par d'autres personnes, ça peut nous calmer et nous permet de voir l'obstacle devant nous dans une bonne perspective, du moins une perspective qui est réaliste. Donc, lorsque nous faisons face à des adversités ou des obstacles sur notre marche dans la vie, souvent l'ennemi va venir nous souffler à l'oreille. Il aime ça. Hein? Il aime ça venir nous parler et accentuer les choses, accentuer les scénarios qui sont déjà dans notre tête. Un peu comme Yves, tu ne peux plus vraiment avancer là, comme ça. La montagne est trop haute à franchir. C'est vrai que d'autres fois, Dieu t'a aidé à surmonter ça, mais cette fois-ci, non, ça ne marchera pas. Les autres fois, ça a marché peut-être, mais pas cette fois-ci. Sois réaliste, Yves. Hein? Pense à toutes les fois que ça n'a pas marché et que Dieu n'a pas répondu à tes prières comme tu le voulais. Est-ce que vous entendez cette voix-là aussi des fois? Hein? On entend tous des fois, qui vient des fois de nous-mêmes, parfois qui vient de l'ennemi. Et c'est à ce moment-là que je dois me rappeler vraiment que Jésus marche avec moi malgré tout, malgré les obstacles. Et même si je ne comprends pas ce que Dieu fait ou ne fait pas, il demeure proche de moi et il marche avec moi. Et ça me rassure constamment.
Dieu nous rassure juste de savoir qu'il est là, même si nous ne le ressentons pas toujours. Ça nous donne confiance d'avancer, même si c'est avec hésitation ou au ralenti. Et voici un verset qui me rassure même dans les temps de malheur et de difficulté, me rappelant que ces périodes ne dureront pas toujours. Parce que souvent, quand on est dans cette période-là, on dit « Ah, je ne serais pas capable d'avancer » parce qu'on voit le restant de nos jours être dans ce sentiment et dans cette crainte à cause des obstacles qui sont devant nous. Et c'est Jérémie 29, 11 à 13. Les gens qui sont dans les navigateurs connaissent tout ce verset-là aussi. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ensuite, d'autres versets qui sont quand même importants. « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais je vais lire le verset 11 qui est particulièrement significatif, l'imprimer dans notre pensée. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est vrai qu'on peut passer par des moments de malheur, des moments de difficulté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu de nous garder constamment dans ça, dire « Oh, j'ai un plan pour la vie de Yves. Le rendre misérable le restant de ses jours. Puis je vais trouver sûrement des affaires qui vont le rendre misérable. » Non, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Il y a un texte que beaucoup de personnes connaissent. Ce n'est pas un texte biblique, mais c'est une source d'encouragement dans leur marche avec Dieu. C'est relié avec la Bible. On dit que c'est un auteur inconnu, puis dans les dernières années, il est apparu des auteurs, puis les gens se sont chicanés pour savoir qui était le vrai auteur de ce texte, mais plusieurs l'avaient déjà lu, « Des pas dans le sable », hein, ou « Les pas dans le sable ». Et c'est quelqu'un qui écrit ce texte. Il dit « Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. » Donc de Jésus. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière et j'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi ou de te suivre, mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. » Et ce qui suit, « Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, les jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. » Et combien de fois qu'on peut dire que Dieu nous a portés. Et il va continuer à nous porter. Et c'est pour ça qu'il n'y avait seulement qu'une trace dans le sable. C'est intéressant parce qu'il y a un texte semblable dans la Bible. Je ne sais pas si c'est là qu'ils se sont inspirés. C'est dans Deutéronome 1, versets 29 à 30. « Je vous ai répondu, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. » Il parle des ennemis. « Le Seigneur votre Dieu marche devant vous. Il combattra pour vous comme il l'a déjà fait sous vos yeux en Égypte. Et dans le désert, là, vous l'avez vu,
il vous a porté comme un homme porte son enfant tout au long de la route qui vous a amené ici. Donc, même si on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait ou ne fait pas, rappelons-nous qu'il ne veut pas notre malheur. Mais il connaît ce qui est mieux pour nous, il demeure proche de nous, il connaît le futur, il peut nous rassurer qu'il est juste. Et souvenons-nous de notre thème annuel en tant qu'Église. Ensemble, avançons dans le calme et la confiance, qui est un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Ésaïe 30, 15. Mais ne faisons pas l'erreur que le peuple d'Israël a fait et n'a pas suivi la consigne de faire confiance en Dieu. Hein? Dans notre, soit on a fait par exprès parce qu'on ne voulait pas avoir à expliquer le tout, mais quand vous lisez le verset suivant, la dernière partie du verset dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Donc Dieu donne ses consignes, « Fais-moi confiance, je suis avec toi, mais vous ne l'avez pas voulu ». Et même chose dans le texte que nous venons de lire dans Deutéronome 1, qui leur rappelle que Dieu marche avec eux. Il est écrit au verset 32, « Malgré cela, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur notre Dieu. » Donc Dieu nous appelle à lui faire confiance, d'avoir la foi en lui, malgré tout. Il nous appelle à être optimistes, à être confiants. Et réalisons que Jésus marche avec nous chaque jour. Il marche devant nous, il marche derrière nous. Et en plus, pour ceux qui ont demandé, l'ont accepté dans sa vie, il habite aussi en nous, ceux qui l'ont invité. Il nous accompagne, on n'est pas seul. Et calmons notre âme. Des fois, on doit parler à notre âme, calmer notre âme. Et faisons confiance que Dieu nous aime et qu'il est avec nous. Et j'aimerais terminer avec 2 appels. Ça ne sera pas besoin de venir nécessairement en avant, mais ça peut être de vos sièges. Le premier appel, c'est de prendre une décision précise de marcher avec Jésus. Il dit à certaines personnes, « Suis-moi, suis-moi. » Il ne pose pas plein, il ne donne pas plein de choses, de détails, mais suis-moi, de façon toute simple. Il tend la main vers certains d'entre vous qui hésitez peut-être depuis longtemps. Suis-moi, aie la foi, fais-moi confiance. Parce que tu peux aller dans une église toute ta vie, avoir grandi dans une église, mais ça ne fait pas automatiquement quelqu'un qui suit Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui est interpellé, juste à lever discrètement la main et dire « Oui, moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux le prendre par la main. Je veux qu'il m'accompagne tous les jours de ma vie. » Ou d'autres personnes, je vais aller tout de suite à la deuxième, qui marchent avec Jésus-Christ depuis longtemps, mais malgré que Jésus tente de nous rassurer qu'il marche avec nous, au moindre obstacle, même petit, qui survient devant nous, au lieu de faire confiance en Dieu, on fait plutôt comme le texte d'Ésaïe, mais vous ne l'avez pas voulu. Ou comme le texte de Deutéronome, malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance. Et la prière, ce n'est pas une prière que je vais faire, que ça va être instantané. Maintenant, là, dès que vous allez avoir une épreuve, que vous allez avoir des obstacles devant vous, vous allez faire tout de suite confiance en Dieu et savoir qu'il marche avec vous. Mais peut-être de briser peut-être certains liens, certaines choses c'est le réflexe qui nous arrive tout de suite. Dès qu'il y a un obstacle aussi minime, « Ah, ça y est, je ne pourrai pas. Ça y est, je ne peux pas avancer. Cet obstacle est trop gros. Cette montagne est trop élevée. » Donc, qu'on puisse vraiment prier pour briser ces choses-là afin que lorsque ces obstacles arrivent, lorsque ces défis arrivent, on puisse se rappeler la parole de Dieu, que Dieu marche avec nous et d'embarquer, de ne pas se faire prendre au piège. Et je fais partie de ce groupe aussi qui se fait souvent prendre au piège. Donc, s'il y a quelqu'un pour un des 2 appels, à cœur qu'on prie pour vous, puis juste à lever la main, quelqu'un qui est autour va prier brièvement pour vous. Je vois ici au coin à gauche, c'est quelqu'un qui a levé la main. C'est quelqu'un qui est dans l'équipe de prière ou qui peut aller prier avec... je ne donne pas les noms parce qu'on est sur YouTube avec les personnes. S'il y en a d'autres aussi, juste à lever la main, on va prier pour vous. Ou si vous dites, oui, je suis de ces personnes-là, vous
vous pouvez toujours demander après la rencontre ou bien même chez vous de faire cette prière. Seigneur, oui, tu m'appelles, tu m'interpelles, je veux te suivre. Ou j'ai de la misère à dire oui, mais je veux te suivre. Ou bien, Seigneur, brise en moi toute cette mauvaise habitude dans ma tête, ce mauvais scénario, où dès qu'il y a un obstacle, je suis prêt à lancer la serviette et tout abandonner. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu marches avec nous. Tu es devant nous et tu es derrière nous et tu es aussi en nous. Et quel privilège, Seigneur, d'avoir ceci, parce que des fois, il y a plein d'imprévus dans la vie. On ne comprend pas toujours, Seigneur, ce que tu as pour nous ou pour les autres aussi. Tes pensées sont loin d'être nos pensées. Mais on peut être toujours assuré par ta présence aimante. Et tu marches avec nous. Tu nous accompagnes, tu ne nous abandonnes pas. Et ça nous rassure d'avancer, même dans les périodes les plus difficiles. Donc, dirige-nous et guide-nous, Seigneur, sur ton chemin. Amen.